Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Présentation de deck aujourd'hui. Alors, oracle thérapeutique d'auto-guérison de Ina Segal, illustré par Chris Ortega et Drazenka Kimpel. Reflet de l'ombre et de la lumière de l'existence, cet oracle va vous stimuler sur les plans viscéral, émotionnel et archaïques. En vous donnant accès à des états de conscience plus élevés, ces cartes vous permettront de surmonter les émotions éprouvantes, les schémas répétitifs et les énergies troubles que vous traversez. Elles vous révéleront où vous en êtes dans votre vie, mais elles exposeront aussi au grand jour certaines situations et vous dévoileront les éléments que vous essayez peut-être inconsciemment d'ignorer. Chacune des cartes, magnifiquement illustrées par Chris Ortega et Drazenka Kimpel, vous aidera à vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Prenez alors le temps de méditer sur chaque message, son enseignement et sa symbolique pour vous connecter à ce qu'il veut vous signifier. Donc ce coffret contient 36 cartes oracles et leur livre explicatif de 96 pages. Vous le recevez dans une boîte en dur, boîte en cloche, voilà, qui s'ouvre comme ceci, avec un petit support pour maintenir les cartes, donc ça évite que ça glisse. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Ça, c'est bien, c'est sympa. Vous recevez un livret en couleur, bonne qualité de page, signification de la carte ici, sur le dessus, et des actions à mettre en place. Donc ça, c'est génial, parce que ça permet vraiment d'en tirer une, par exemple, sur la semaine, et de travailler une thématique. J'aime beaucoup. Tirage à une carte, au début, ou tirage à 3 ou 4 cartes. Donc ça, je ne me suis pas encore penché sur toutes les cartes, parce qu'il y a beaucoup à lire, et j'ai acheté beaucoup de jeux. Voilà. J'ai fait un petit achat compulsif. Vous avez le dos de deck. Alors, je vous le présente à l'endroit. Ça représente une sorte de cœur. On peut voir une serrure ici, quasiment. Vous avez une sorte de sceau. Et vous avez le symbole psychologie ici, j'ai l'impression. Ou ça peut être aussi le symbole de Poséidon, quelque chose comme ça. On peut y voir beaucoup de choses. Le dos est magnifique. Carte souple. Tranche blanche. Voilà, donc ça vieillit bien. C'est souple, hein, mais ça va bien vieillir. Pour la taille, ça rentre dans une main. Voilà. Donc, c'est pas les grands formats d'oracle. C'est plus grand qu'un tarot, mais plus petit que les grands oracles, là, les grandes cartes que vous ne savez pas qu'appeler. Là, ça passe, hein, nickel. Bon, je vous fais la présentation. J'essaye de vous le mettre là, comme ça. Alors, elles ne sont plus dans l'ordre parce que j'ai fait un petit tirage avec pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, vous avez un style un petit peu rétro. Les images, bon, comme c'est pour travailler le côté ombre et lumière, peuvent être très lumineuses ou un peu sombres. Avec beaucoup de femmes quand même dessus. Hein. Voilà. La jante féminine est très représentée dans les jeux de développement personnel. Et ce que je regrette, c'est que la carte courage, c'est la seule carte homme quasiment du jeu. Vous voyez, l'homme est derrière, toujours en arrière-plan. Je préfère les jeux un peu plus mixtes. Mais bon, après pour le travail psychologique, il est vraiment génial. En plus, moi, je suis féru de psychologie. Vous le savez maintenant, vous commencez à me connaître. J'ai commencé à lire un petit peu les messages et les conseils d'action. Très, très pragmatique. Voilà. Et très basé psychologie, développement personnel. On travaille un peu les 5 blessures de l'âme. Il y a un côté, vous voyez, un petit peu introspectif. Hein. Il y a un but vraiment de vous provoquer un petit choc, de provoquer un petit déclic. Et on aborde tous les sujets sans tabou. Hein. Voilà, donc franchement, là, vous voyez le marchandage.
la carte est un petit peu quand même un petit peu osée. Et je vais tirer une carte à la fin et travailler en intuitif avec vous pour vous montrer un petit peu les possibilités. Et pourquoi pas peut-être aller voir dans le livre, dans le domaine des actions, pour voir si j'ai ciblé juste. Vous pouvez travailler en complément comme ça, intuitif, plus le livre. Allez, j'en prends une. Celle-ci. L'impuissance. Alors, l'impuissance. Là, vous avez le docteur Lapeste derrière, avec une sorte de bâton, comme si c'était le maître, hein, comme si c'était lui qui donnait les ordres. Là, on me parle de possibilités d'action, on me parle de pouvoir personnel. On est en train de me dire qu'il faut arrêter de rejeter la faute sur la personne derrière. Ce n'est pas la société, ce n'est pas le voisin, ceci, cela, qui est responsable de votre malheur. Vous voyez, là, elle est affalée, passive. C'est comme si elle se plaignait que c'était autrui qui était responsable de sa passivité. Donc là, on est en train de me dire d'agir et de réagir. Voilà, d'oser se mettre en mouvement sur cette carte-ci. Alors, donc là, vous avez le numéro 34. Donc dans le livret, c'est assez simple, hein, vous avez les numéros de page avec les numéros de carte ici. Donc impuissance, vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Vous avez tiré cette carte car il est temps pour vous d'embrasser votre souveraineté, de redevenir pleinement acteur de votre vie et de choisir de nouvelles manières de penser pour donner lieu à un véritable changement. Ceux auxquels vous aspirez, qui sont souhaitables, voire indispensables, nécessitent un cadre d'action, une discipline quotidienne et d'un engagement total. Tant que vous tiendrez les événements extérieurs pour responsables des difficultés que vous rencontrez. En répétant des phrases comme « c'est la faute du gouvernement, d'un milieu familial abusif, de la banque, de ses taux d'intérêt, etc. », vous continuerez de vous sentir impuissant. Beaucoup de personnes qui rencontrent le plus de succès lisent quotidiennement des livres, écoutent des podcasts, participent à autant de séminaires que possible, apprennent à se réjouir de la réussite d'autrui et nouent des relations avec des personnes qui partagent leurs idées. Action. Demandez-vous, est-ce que les personnes qui font partie de ma vie m'inspirent et contribuent à m'élever ? Si ce n'est pas le cas, prenez les choses en main et apportez les changements nécessaires à votre environnement immédiat. L'une des premières étapes pourrait consister à éliminer tous les médias qui ont un impact négatif sur votre vie quotidienne. Une autre action importante pourrait consister à modifier votre régime alimentaire, par exemple en supprimant le sucre, les exhausteurs de goût, tels que le glutamate de sodium, les OGM, et de les remplacer par des fruits et des légumes biologiques de saison. Prenez un moment et déclarez l'affirmation suivante, intérieurement ou à haute voix. Je suis souverain de ma vie. Rien ne peut m'affecter à moins que je ne le choisisse. Mes pensées créent ma réalité. Répétez-la jusqu'à ce que vous vous sentiez plus fort. Vous finirez par la croire. Elle vous aidera à faire de nouveaux choix. N'oubliez pas que les mots que vous choisissez et votre discours intérieur sont assez puissants pour modifier jusqu'à votre propre physiologie. Donc vous voyez, c'est très très pragmatique comme jeu, hein. J'aime beaucoup. Voilà, ça nous ancre dans le ici et maintenant. Ça évite de faire des projections trop dans le futur. Et là, ça a vraiment un but thérapeutique. Donc, ce jeu-là, je le conseille. Voilà. C'est une bonne surprise. Je l'ai acheté sur une petite intuition. Voilà. Et je suis très, très surpris, agréablement. Voilà. Je vais m'en servir souvent, je pense, dans différentes sortes de tirages. Bon, abonnez-vous, likez, partagez. Vous voyez, là, c'est le moment de passer à l'action, de mettre un petit like, de vous abonner. Si vous voulez que votre vie change, abonnez-vous à des chaînes bien-être, tout simplement. Variez les plaisirs.
Allez sur les chaînes un petit peu politiques, mais aussi allez sur les chaînes qui vous permettent de vous développer psychologiquement. Voilà. Allez, un gros bisou à tous et à bientôt dans la caverne de l'oracle.